Il y a un proverbe sud-américain qui dit « Qui vit d'illusions meurt de désillusion ». Il se raconte aujourd'hui dans les hommes d'ici que les femmes changent dans le mariage. Même la femme la plus manipulatrice, quand elle vient pour te prendre là, elle vise quelque chose. D'accord. Si c'est ta poche qu'elle vise, elle va mettre tout en œuvre, elle va rester belle, elle va rester polie, elle va te parler comme il faut, elle va te donner à manger comme il faut, juste pour avoir ce qu'elle veut. Ça. Mais quand elle va arriver, qu'elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée elle-même, que la poche qu'elle visait est plus percée que recousue, mais automatiquement, Mais elle attends, lâche. L'écrivaine Ouda Rouen a dit « Garder ses idéaux, c'est essentiel. C'est ce qui permet de survivre à toutes les petites désillusions du quotidien. Les hommes d'ici vont se choquer ici. » Ouais. Non, c'est l'homme. Non, c'est le genre de femme qu'un passe, tu as envie de la marier en même temps. Juste comme ça, parce que... Oui, toi aussi, elle a tout le potentiel. Regarde ce qui vient de passer. Toi aussi. Ça, c'est une belle femme. C'est comme ça, elles ont et puis elles changent. Elles changent dans le foyer. Hein. Ah, c'est comme pas ta modelée. Hein. Attends, elle était déjà comme elle était et puis elle a changé dans le foyer ou bien c'est le foyer qui a fait qu'elle a changé? Changer là, ça, ton oreille est sale. Ah, mais toi, il faut voir. Non, changer, c'est changer. Non. Peut-être que tu la vois comme ça, mais tu sais pas comment elle est. Pourquoi vous truc de coach là, même quoi? Oh, oui, fais ça. Tiens, hé, Siro, allons. Oh, Un truc comme moi, ça j'aime nous pas. fatigue. Ça là, quand elle voit, mais elle peut changer après. Je peux pas dire qu'elle change. Elle change. Nous sommes vendredi et vous êtes dans les hommes d'ici comme tous les vendredis à 13h05. Je suis avec mes amis de chaque vendredi, le fils des Gondo, Crépin Juste. C'est ça. Je suis avec le coach qui est pur, coach Yoma. Comment vas-tu, Siro? Ça va. Super. Et aujourd'hui, nous avons aussi une coach très pure, Sangaré. Ça a chauffé. Oui, ça, je fais. Les femmes changent dans le mariage et ça, c'est le constat de la plupart des hommes. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Coach Yoma, pourquoi les femmes changent dans le mariage? Siro, c'est une question très pertinente parce que ça part d'un constat. Bon, je vais reformuler ma question. Oui, vas-y. Les femmes changent-elles dans le mariage? Oui, c'est un constat. Certaines, on ne dira pas toutes, d'accord, mais certaines changent pour le meilleur, d'autres changent pour le pire. Et je pense que ce que nous sommes en train de dire, ce 13h-là, c'est les femmes qui changent pour le pire, ou qui peut-être au départ ont affiché un visage ou une façon de faire qui leur permettait d'être acceptées pour entrer dans les liens sacrés du mariage. Et puis une fois installées confortablement dans le foyer avec le statut qui va avec, elles ne voient plus la nécessité en fait de faire quoi que ce soit. Donc oui, on peut estimer qu'une telle femme a changé, mais en fait, elle n'a pas changé. C'est son vrai visage en fait qui apparaît. Et puis, il y a peut-être celle-là que la situation de couple finit par changer parce qu'elle subit tellement de choses, elle encaisse tellement de situations qu'à un moment donné, elle est obligée de sortir de ses gonds. C'est un peu comme si on la poussait à bout. Et celle-là, quand on la verra réagir d'une certaine façon, ben, on va dire qu'elle a changé, alors qu'en fait, elle n'a pas vraiment changé. C'est la situation dans laquelle elle se trouve là qui la change. Donc voilà les différentes formules de changement que la femme peut connaître dans le mariage. Je ne vais pas venir sur toi. J'arrive pas. Je sais que tu boues déjà. Oui, Siro. Oui, frère. Je n'avais pas donné de pourcentage, mais le constat qui est fait, c'est que la majorité des femmes changent. Comme Coach Dumont le disait, certaines d'entre elles deviennent positives, on va dire, elles deviennent des avantages, des bénédictions pour soi. Et il y a d'autres aussi qui, après... Tu sais, dans la drague, il y a beaucoup de mauvaises foi et de mensonges. Chacun essaie d'envoyer un argumentaire qui va faciliter l'acceptation de l'autre.
Donc, on trie les mots, on trie l'attitude, on fait le gentleman. La femme aussi va te dire, vraiment, moi, je suis respectueux, je reste à la maison. Et il y a des femmes même qui sont capables d'aller squatter les églises rien que pour pouvoir atteindre l'objectif de mariage. Quand un âge est atteint, elles font tout. Et puis après, maintenant, le vrai visage sort après. Mais comme on disait, il y a des femmes qui ont été transformées par le mariage. Il y a des femmes, c'est leur vraie nature, leur identité qui est en train de s'exprimer. Mais je tenais quand même à parler de certaines femmes qui avaient une vie un peu... qui faisait penser qu'elles avaient des mœurs légères. Et puis une fois qu'elle s'est mariée, elle a décidé de se canaliser, de s'asseoir, parce que là, elle considère qu'il y a un homme qui l'a respectée, qui l'a envoyée jusqu'au mariage. Donc là, elle le respecte, elle ne sort plus, et puis elle change d'attitude. Merci. Mada, pourquoi vous changez dans le mariage? En fait, moi, je partirais plutôt sur un taux de pourcentage. À 20%, il y a des femmes qui changent dans le mariage. Et à 80%, il y a le mariage qui change des femmes. Oui, Siro. Parce qu'il faut que vous compreniez que le mariage est un chantier qui est en permanence en construction. À votre avis, qu'est-ce qui peut arrêter un chantier? Un chantier qui est en pleine construction. Les ouvriers qui ont... Voilà. Qui volent les briques, là. Non. L'ouvrier a beau voler les briques, dès le moment, celui qui vient pour faire son chantier était déjà préparé. Pour une brique, deux briques parties, on ne peut pas arrêter un chantier. Le manque de matériel ou le changement de climat. D'accord. Vous savez, le chantier, c'est le mariage. Le chef du chantier, c'est monsieur. Et madame est l'ouvrier. En Manawa. Moi, je viens pour être ouvrier. On me dit qu'on me paye par jour. Vous comprenez? C'est la promesse que tu m'as faite pour que je rentre dans le mariage. Bien sûr. Et j'arrive, je suis sur ton chantier. À chaque fois, c'est ton matériel qui manque. Et puisque tu n'as pas de matériel, moi, je ne travaille pas, on ne me paye pas. Et pourquoi? Ou bien tu retardes ton chantier, à chaque fois, il y a quelque chose qui manque. On arrive à la saison des pluies, on dit non, qu'on ne peut pas couler le béton. Et puis le chantier est perdu. Moi, on ne peut pas me payer parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais c'est normal que je change. S'il y a un autre chantier à côté où le monsieur a plein de matériel, où tout va bien, où tout ça, ça c'est le comportement. C'est de part et d'autre. Ouais. Vous comprenez? Il faut que vous sachiez que la femme est quelque chose qu'on peut modeler à sa guise. La coquetterie n'est amie que seulement par le regard. Une femme demeure coquette que lorsqu'elle sait qu'on a le regard figé sur elle. Un monsieur qui arrive au début du mariage, quand il arrive, chérie, tu es bien tressée, tu es bien habillée, c'est bon. Chaque jour que Dieu fait, j'ai envie d'aller voir ma coiffeuse. J'ai envie d'aller voir mon esthéticienne. Ah, tu t'es gommé le corps, ton corps il glisse aujourd'hui. Mais voilà quelqu'un, après quelques mois, quand il arrive, il me dépasse, on dirait il a diarrhée. Il ne me regarde même pas. Mais dès le moment où tu ne regardes plus la coquetterie, elle n'a plus son sens. Maintenant, la coquetterie cherche à aller chercher des yeux ailleurs. Donc, elle va chercher, elle attend seulement maintenant, puisqu'elle ne va plus faire d'efforts, puisque monsieur ne la regarde plus. Donc, elle va commencer maintenant à s'apprêter juste en allant voir des amis. Au fait, je ne t'ai pas dit que parce qu'on ne regarde plus la femme, elle a changé dans le foyer. Mais j'ai dit, la plupart des hommes constatent que les femmes changent dans le foyer. Mais c'est ça, c'est ce que je t'explique un peu. Oui. Vous allez dire non, elle attache un pagne, elle ne fait plus d'efforts, elle a changé. C'est pas de ça qu'on parle. Tout simplement parce que tu ne la regardes pas. Votre comportement dans le foyer change. Pour toi, le comportement, c'est quoi? Le comportement, c'est l'acte de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait pour plaire à monsieur? Qu'est-ce qu'on dit pour plaire à monsieur? Comment on se couche pour plaire à monsieur? C'est le respect aussi. C'est le respect aussi. Mais c'est tout ça qui fait le respect. Oui. S'il te plaît, tu veux qu'on te respecte, mais tu donnes la porte ouverte au respect. D'accord? Ah, non. Coach, là, je m'inscris en faux. Parce que tu n'as pas manqué de respect, tu as me dit que je dois ouvrir la porte. Non, Crépin, tu es d'accord avec moi que, à beau vouloir chuchoter quelqu'un, il faut que lui-même il soit disposé pour qu'on le chuchote. Oui, mais vous n'êtes jamais disposé, vous. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ne jamais être disposé? Non, parce que... Coach... Je suis en train de vous dire qu'il suffit qu'une soit très à l'aise chez elle, soit rassurée chez elle, sente qu'elle est aimée chez elle, sente qu'elle est considérée chez elle, même la femme la plus manipulatrice, quand elle vient pour te prendre là, elle vise quelque chose. D'accord. Si c'est ta poche qu'elle vise, elle va mettre tout en œuvre, elle va rester belle, elle va rester polie, elle va te parler comme il faut, elle va te donner à manger comme il faut, juste pour avoir ce qu'elle veut. Mais quand elle va arriver, qu'elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée elle-même, que la poche qu'elle visait est plus percée que recousue, mais automatiquement. Mais attends, tu sais pourquoi nous avons choisi ce sujet? Nous avons choisi ce sujet parce que la plupart des hommes nous ont écrit pour parler de ce sujet. 90% des hommes qui nous ont écrit disent que les femmes, toutes leurs femmes ont changé dans le mariage.
Et moi aussi, les 100% des femmes qui m'appellent Oui. disent que depuis que mon mari s'est marié qu'avec moi, Oui. il n'a plus d'œil pour moi, il n'a plus de respect pour moi, il n'a plus c'est de pas- considération. Non. C'est pas vrai, on n'est vice-versa. pas comme ça. Donc il va Non, falloir non, maintenant non, qu'on on n'est pas recadre comme les ça. choses. Finalement, Donc, Il va oui, falloir qu'on recadre les choses comme Coach Yoman l'a dit. Oui. exactement. Dans les cadrans, allons-y. La vie de mariage, c'est un monde quelque d'échange. part, Voilà. quand on écoute toutes nos interventions, on se rend compte que beaucoup rentrent dans le mariage avec des intentions qui ne sont pas avérées. C'est-à-dire, quand je dis intention non avérée, c'est-à-dire que j'ai une intention que je ne te dirai pas à toi, Siro. Toi, tu as ton intention aussi en m'épousant que tu ne me dis pas forcément. Donc, une des premières choses qui va susciter en fait ce changement chez l'autre, c'est finalement l'idée que quand je suis entré dans ce foyer, je n'ai pas totalement dit à la personne la raison fondamentale qui m'a poussé à rentrer. Là, tu parles de qui? La femme ou Je l'homme? parle de la femme Merci, comme de l'homme. voilà. Mais commençons par la femme. Par la femme, D'accord? voilà. Il C'est-à-dire faut que- préciser. Et il faut peut-être aussi être Ou bien- proche de cette réalité-là. Qu'aujourd'hui, le mariage est perçu par certaines personnes comme un moyen, en fait, de se mettre à l'abri de difficultés financières. Bien sûr. C'est un peu comme si... Va chercher un tuteur et puis elle dit, Quand elle veut marier. je me marie, je suis à l'abri du manque et du besoin. Donc, du coup, comme c'était un abri que je cherchais, dès que j'ai cet abri-là, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais des efforts à faire. Et là, on a tout faux. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que tu verras que dans la plupart des mariages dans lesquels il y a ces changements d'attitude-là, il y a quelque chose qui est un peu comme une sorte de parapluie atomique sur la tête de la femme ou de l'homme, mais parlons de la femme, qui va se dire, je suis rentré dans ce foyer-là, peut-être que la religion ou un certain nombre de valeurs font qu'on ne peut pas divorcer. Donc, comme il n'y a plus rien, en fait, entre guillemets, qui constitue une menace pour moi, ben, je fais ce que j'ai envie de faire. Je peux tenir tête à cet homme-là, je peux ne pas faire à manger, je vais traîner avec mes copines, etc. Comme si, en fait, mon statut n'avait pas changé. À ce moment-là, tu vois, il y a justement un constat de changement. Mais ce que je suis en train de dire, Siro, c'est que si on parle à l'os, il faut aussi parler au chien. Parce que la plupart de ces changements qui interviennent chez ces femmes-là, c'est aussi l'idée que certaines d'entre elles ont été mises dans le mariage comme des meubles. Elles ont été mises dans le mariage, en fait, juste pour équilibrer le statut social du monsieur. Il faut qu'il soit marié, peut-être pour des raisons professionnelles, peut-être parce que tout le monde autour de lui se marie, peut-être parce que sa mère veut un petit-fils, etc. Donc, finalement, la femme qui, au départ, pensait qu'elle était vraiment dans un mariage d'amour, d'accord, parce que le gars, il a tout fait pour la convaincre d'entrer dans le mariage avec elle, mais ce n'est pas le même comportement qu'elle va constater en fait au quotidien. Donc au final, le monsieur qui au départ était dans la drague et tous les samedis on était sortis, etc. Maintenant que tu es à la maison, il ne voit plus la nécessité de te sortir en fait tous les samedis, il ne voit plus la nécessité de faire certaines choses qui toi t'ont stimulé pour venir dans son foyer. Et donc le constat de ce quotidien-là peut refroidir certaines femmes. Mais que tu es dehors, on ne prépare pas. On Que tu es dehors, on va manger au restaurant, on ne prépare pas à la maison. Non, mais ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, Siro, c'est que c'est vrai. Maintenant que tu es dans le foyer, tu ne dois pas oublier ce qui a fait que ce foyer existe. C'est-à-dire que le foyer qu'on crée là, c'est une occasion qu'on se donne pour se dire, tout ce qu'on faisait depuis là, on a l'occasion de le faire plus officiellement. En fait, on a testé beaucoup de choses, on s'est rendu compte que toi et moi, ça marche. Mais venons bien faire ça maintenant. Mais pourquoi maintenant que la personne est dans le foyer, on laisse la personne et on préfère sortir avec d'autres personnes? Ou on estime que elle ne devrait pas faire ceci, elle ne devrait pas faire ça. Et ça peut refroidir. Même si on aime la personne, au bout d'un moment, on se sent un peu cassé, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mada, juste avant que tu n'interviennes, Crépin, je vois qu'il boue. Non, je ne boue pas. En fait, ce que je disais, c'est que, comme il disait, il faut qu'on parle dans les deux sens. Je faisais une petite vidéo aujourd'hui où j'étais en train de parodier un peu des situations, où j'ai fait un compliment à une dame, et puis, vous êtes bien habillée, vous êtes belle, tout. Elle a aimé le compliment. Après, elle est restée. Donc, moi, j'avais un ami à côté, et puis, elle est là, quoi. Elle veut taper la causerie, elle veut rester, elle fait la chic. Donc, je lui ai dit, ma chère, moi, tu es mariée, je fais juste mon compliment, après tu t'en vas. Mais quand tu vois son attitude, elle était avide de compliments. Elle voulait quelqu'un qui va la remarquer. Et moi, j'ai donné parce que je me dis qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'entendre de belles choses, que si au passage, je peux te dire, tu es belle, tu es truc comme ça, sans intention derrière, ça sera déjà bien. Mais je dis aux hommes, on est déjà avares financièrement, ne soyons pas avares
compliment, attention quoi. et en compliment. Ah ouais. Ça, Non, j'adore cette quand fois, tu changes de camp non, il comme faut ça que je te salue. automatiquement. Ah bon? Oui. Non, il faut que je salue. Mais quand Tu tu es veux un être bon bien, tu es garçon. bien. Ok. En fait, je me dis c'est gratuit de le faire. Ouais. On va beau dire, des gens disent oui, les femmes sont vénales, elles aiment l'argent. Non. Il y a des gens qui ont l'argent rempli dans les poches et puis elles te laissent un matin pour se retrouver le cuisinier parce que le cuisinier est capable de dire madame, vous êtes belle aujourd'hui. Hein. Ah, madame, vous avez une mauvaise mine aujourd'hui. Donc, on va monter, on va descendre. Rien ne peut rassembler l'attention. L'attention d'un homme envers une femme. Mais le problème des hommes, c'est qu'au départ, on met à 200-300%, on se présente comme étant des personnes que nous ne sommes pas. Tout qu'on fait, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Hein. Donc, on trouve l'argument qu'il faut pour l'attirer pour venir. Et à la fin, on se lasse rapidement parce que d'après nous, il y a plus de palpitations à poursuivre quelque chose qu'à gérer la chose. C'est ça le souci. Mais d'un autre côté, les femmes aussi, c'est des expertes en manipulation. Hein. Souvent, nous, on pense que c'est nous, on marie les femmes. Non, c'est elles qui nous marient. Parce qu'en fait, si elle t'a vu, elle a vu du potentiel en toi, elle va tout faire pour te faire croire que c'est toi qui es en train de lui courir après. Mais c'est elle qui te court après. Parce que si une femme ne veut pas de toi, tu le sauras en quelques temps. Hein. C'est tellement facile. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut son foyer. Parce que être Madame Temps, c'est devenu l'exaltation de l'existence. Elle est Madame Temps, elle va toiser les gens, elle va narguer ses camarades. Une fois qu'elle vient dans le foyer, si encore ça s'est fait à l'église ou à la mosquée où on dit on ne divorce jamais, là, ça donne libre cours à tout ce qu'elle veut faire. Elle aussi, elle s'abandonne, elle prend des kilos de trop, elle parle d'une certaine manière, et puis là, je sais que certaines femmes vont se reconnaître là-dedans, quand elle veut sortir le week-end, pour qu'on aille peut-être manger ou partager un repas, il faut que les femmes apprennent à ouvrir la bouche pour dire ah, chérie, vraiment sortons. Ça ne sert à rien de bouder, de ne pas laver les assiettes, de ne rien préparer, et puis d'être énervé pour rien. Tu lui demandes il y a quoi? Il n'y a rien, mais voici sa mine qui est serrée, rien que parce qu'elle veut sortir pour aller manger dehors. Mais si sortir te manque, dis au monsieur que sortir me manque, s'il a les moyens, vous allez sortir, s'il a le temps aussi, vous allez sortir. Coach Yoma, j'ai vu que tu voulais intervenir, donc interviens avant que je te pose ma question. Non, en fait, non, je voulais laisser la parole à Coach En Mada. fait, il faut que vous compreniez que les premiers pas l'un envers l'autre, c'est mon époux, mon épouse, mon chéri, ma chérie. Et après, ça devient le père de mes enfants, la mère de mes enfants. Voilà là où il y a le hic. Tant que c'est mon épouse, mon époux, chacun essaie de se battre pour attirer l'autre dans sa case. C'est l'attention, c'est la considération, c'est l'amour et autres. Mais après, quand ça devient la mère de mes enfants, on s'est dit quoi? Elle quitte le statut d'épouse, il faut qu'elle commence à s'occuper de la maison, des enfants et autres. Maintenant, le père des enfants lui fait quoi? À quel moment un homme dit c'est la mère de mes enfants? Un homme qui marie une femme, il dit c'est mon épouse. Mais en À fait, quel moment tout à il l'heure, dit... c'est ce que, Parce que c'est ce que Crépin disait tout à Oui, l'heure. oui. Il faut dire que l'homme lui-même, il n'est pas trop constant. En général, l'homme n'est pas trop constant dans ses sentiments. Mais les femmes n'aiment pas la constance aussi. Hein. Qu'est-ce que tu en sais? Si. Ah non, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. S'il y a Pourquoi tu quelqu'un dis ça? qui Pourquoi tu dis désire qu'elles sont pas l'attention, c'est la femme. Alors, coach. Bienvenue à la rapidement, maison. Rapidement, je dis un truc. La femme est attirée par ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, elle veut trouver son contraire. Si elle te dit tout de suite qu'elle aime les attentions, tac, tac, tu donnes les attentions, tout ça, un matin, tu vas voir son attitude que tu commences à la saouler tes attentions. Moi, ils m'ont déjà dit, non, je t'explique. Hein. Ouais, Dans mes envolées lyriques et dans mes bobs, on dit, hey, tu conjugues trop, mon cher. Il faut laisser ça. Donc, je dis, bon, tu veux plus de compliments? Elle dit, non, je n'ai pas dit ça. Mais tu en fais trop un peu. Donc, ce que je fais quoi? Je me tais. Mais quand tu te tais encore, elle revient. Quand elles veulent des compliments, et c'est pas pourquoi les femmes, quand vous voulez aller le chercher, elle va te dire juste, tout de suite, ce que tu me je suis en remarques train de pas, te tu me dire parles ici, pas, tu c'est me dis que rien. ce que la femme te demande, c'est le bouquet, pas une fleur dans le bouquet. Parce qu'après, quand elle te dit « je veux ton attention », d'accord, tu laisses de côté peut-être la présence que tu avais et tu te focalises peut-être sur l'attention. Alors que quand elle te demande quelque chose en plus, c'est quelque chose qui vient se rajouter à ce que tu fais déjà. Donc du coup, si tu ne fais que la chose dont elle a commencé à parler maintenant, c'est comme si en fait tu délaissais autre chose. Et c'est là où finalement ça devient rebarbatif pour elle. C'est un peu comme si dans tout le bouquet que tu as à mettre en place pour faire en sorte que les choses aillent de mieux en mieux dans la relation, tu focalisais trop sur un seul aspect. Mais revenons un tout petit peu en arrière, parce que je ne suis pas très d'accord avec le fait que dans la relation de couple, c'est comme s'il n'y a qu'un seul qui doit faire les efforts. C'est lourd. Et très souvent, c'est l'homme, non? Ça peut être l'homme ou dis-le, la pardon, femme, c'est mais l'homme qui fait les non, mais efforts. soyons C'est la femme. francs, Non, c'est soyons l'homme. francs. Ah, non. Soyons francs dans cette discussion, dans ces débats-là. Ce qui décourage souvent dans le mariage, c'est le sentiment qu'on est seul à presque tout faire. C'est le sentiment que finalement, on dirait qu'on a eu tort d'entrer dans cette relation-là parce qu'il y a une seule personne qui profite et puis l'autre se tape
tous les efforts. effectivement. C'est à ce moment-là que finalement tu réfléchis, tu te dis, mais ce mariage-là, il profite Qu'est-ce que à c'est? qui finalement? Donc, C'est ça. travaillons chacun à notre épanouissement Harmoniser, individuel, voilà, c'est ça. parce qu'une personne déséquilibrée ne peut pas faire un mariage équilibré. C'est pas possible. En comptant sur Siro, en me disant, OK, je suis mademoiselle une telle, je vois que Siro est équilibré, il est nana, je vais me mettre avec lui et Siro va me rendre heureuse. Du coup, j'ai mis la responsabilité de mon bonheur, là, de mon équilibre, de mon épanouissement sur les pauvres épaules hautes Des épaules de aussi frêles. Siro. Même N'est-ce si pas? c'est Dodu. Et du coup, le bonheur de Siro, qui le fait? La joie de Siro, qui s'en occupe? Personne. Mais dès l'instant que Siro va se dire aujourd'hui, je suis fatigué, Siro ne m'aime plus. Coach. C'est là, en vrai, le Coach. nerf de la guerre, en fait. Ouais. Je ferai juste ton bonheur après la pub. La pub. Oh, Siro. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis à 13h05, vous êtes dans les hommes d'ici. Je suis avec l'homme pur, coach Yoma, avec aussi la coach des femmes. Et des hommes, Mada. bien sûr. Ouais, c'est vrai, des hommes. Mada Sangaré. Et à côté, j'ai Crépin, Oui, le chéri des mères célibataires. le chéri de mère célibataire. Les femmes changent-elles dans le mariage? Oui. Oui. La, Oui. la plupart Non. des hommes disent oui. Oui. Elles changent. Mada, Oui. comment un homme doit se tenir pour ne pas que sa femme change dans le mariage? En fait, comme le disait tout à l'heure Coach Yoma, Oui. le mariage est un peu trop lourd pour une personne. Il faut que les deux personnes acceptent de faire leur part. Mais pour que l'homme tienne dans le mariage, il ne faudrait pas qu'il soit faux dès le début. C'est ça le problème. Quand tu fais croire des choses que tu ne peux pas faire, quand la personne arrive, c'est toute une déception qu'on trouve. Mais on ne drague pas une femme à elle la vérité. Qui t'a dit ça? Il sort d'où avec ça? Siro charge. Ah, et vous dites quoi Il même? sort d'où avec ça? Mais donc, Ben voilà. tu as vu, bâtis non? sur le mensonge, quoi. Non, pas le Non, mensonge. pas le mensonge, mais- l'arrangement et la explique, vérité. On arrange, on On arrange maquille. le truc, on Maquille maquille. quoi? c'est comme Tu ça. as déjà vu quelqu'un sans défaut? Mais c'est sûr que les gens... Ça ont des- n'existe Et au départ, pas. après, c'est là, tu as Ah, dit, il- sûr que les gens ont des C'est là, défauts. maintenant, quand on arrive chez toi, on change. Il ne faut pas être surpris. Mais non, je te dis, on apprend à Au changer. début où tu devais me marier, tu me dis que ton nez est pointu. Et comme Tu moi, vois, tu n'as pas vu Nessa là? comment veux-tu que je voie? Nessa là. Tu me dis que ton nez est pointu. Nasal, là. Cette force Et comme nasale là. c'est Siro que Moi, je je veux. te dis, Tu as fait un make-up. je viens, je te dis, c'est pointu et toi, tu vois que c'est Tu me dis pointu. que c'est pointu. Et moi, comme je veux Siro à tout prix, mes yeux font tout pour que le nez soit pointu. Donc, tu te mens à toi-même. On n'était pas flotteur quand même. Hein. Non, pas flotterie seulement là. Ça va. Voilà, ils ont pas Tout flotté. ça, sûrement. je suis d'accord Non, avec en ça. fait, un homme, c'est vrai, il peut dire la vérité à la femme qu'il veut avoir, mais souvent, il est obligé de masquer certaines choses parce qu'on ne peut pas être parfait. Non, je suis... Dans un couple, chacun vient avec ses défauts. je suis même d'accord Maintenant, avec toi. comment faire pour que les défauts de l'autre et les défauts et mes défauts deviennent compatibles? Voilà, En fait, pour c'est pour faire une cela qu'on qualité. demande dans la vie de couple que chacun fasse sa part. C'est ça. Tant que tu veux attendre l'autre pour être épanoui, pour être heureuse, pour être clean, il y a problème. Quand toi, tu arrives, tu te dis, je fais quoi pour que l'autre soit bien? Et l'autre, à son tour, se dit, je fais quoi pour que celle-là soit bien? Donc, vous allez vous retrouver dans le juste milieu. Ouais. Donc, du coup, chacun prendra sa part. Voilà là où il y a le gros problème en ce moment. Je suis d'accord avec vous, souvent, c'est vrai que je défends les femmes, tout ça. Effectivement, il y a des femmes qui pensent que la vie de couple est un acquis. Dès qu'elles sont mariées, elles pensent que c'est un acquis. Bien sûr. Alors qu'il faut qu'elles comprennent, comme le disait docteur Odile la dernière fois, la vie de couple n'est jamais un acquis. Jamais. La vie de couple est en construction chaque jour, chaque seconde. Ça, tout le monde le sait. C'est un challenge, c'est un À côté, il défi. y a Chichi, ça. Oui. Voilà, Il y a des personnes qui vous Ah, attendent. elles sont assises, elles attendent pour Mais c'est te normal. rappeler ça. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, votre vie de couple, c'est comme la Maison Blanche. Vous comprenez? Donc, il y a toujours des gens qui sont là, Qui guettent. voilà, pour guetter la chose. Donc, toi, tu fais quoi pour être une bonne Jack Boer? C'est ça. Ça dit, chaque jour que Dieu fait, tu réfléchis. Je fais quoi?
Je m'assois comment, je me lève comment, je dors comment, je parle comment. C'est pas l'infidélité, surtout... Non, Siro, attends. oui. Siro, attends. Je te dis un truc, et là, je regarde vraiment droit ma caméra. On ne ment pas, hein? Non, on ne ment pas. Oui. Il faut que certaines femmes comprennent que les hommes n'ont pas été créés pour faire leur bonheur sur la terre. Il faut que certaines femmes apprennent à faire asseoir leur homme pour leur demander est-ce que tu es comblé, est-ce que tu es heureux. Malheureusement, tu as l'impression quand tu parles à certaines femmes qu'on leur doit tout. Si tu les entends en train de faire les mea culpa, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas tant, il ne me donne pas comme ci, il ne fait pas... Mais tu lui demandes elle-même, tu fais quoi? Tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu apportes au gars? Voilà, c'est Nous, ça on peut aussi, sortir, c'est on ça, va la se vie de chercher couple. dehors, on revient à la maison. Tu penses que quand je sors, que j'ai mis une belle veste et qu'il y a une femme qui me dit « Ah, mais tu es élégant », mais ça fait plaisir aussi. Mais oui. Elles vont dire non, on n'est pas attentionné, on ne fait pas de compliments. Mais elles-mêmes, là, elles sont pingres en C'est compliments vrai, aussi. c'est vrai. En termes de respect. Il y a des femmes qui sont incapables, quand tu les appelles le matin, pour dire quelle tenue ton mari a portée aujourd'hui en allant au travail, elles sont incapables Il n'y de a te pas dire. d'implication. Et arrivé à un certain moment, forcément, dans la conversation, dans les rencontres, il y a des atomes crochus que tu découvres avec d'autres personnes dehors. Mais bien et sûr, puis ça dessert le bien foyer. sûr, bien sûr. Donc il faut que certaines femmes comprennent. Voilà, il faut que qu'elles par commencent à moment, faire les hommes un ne les ont effort, pas ouais. quittés parce qu'ils sont mauvais. Les hommes les ont quittés parce qu'ils n'ont jamais été comblés. Est-ce que ce n'est pas souvent l'infidélité des hommes qui C'est même envoient pas les femmes l'infidélité. à En fait, ce qui se changer? passe, c'est quoi? Oui. Normalement, il y a des gens, c'est des infidèles impénitents. C'est-à-dire, c'est le gars, lui, mais il y a des gens qui sont devenus infidèles par la suite. Parce qu'en fait, ils croisent une femme avec laquelle ils marchent, mais la femme va t'appeler, va te rappeler tous tes manquements, mais souvent, ton besoin psychologique, elle s'en fout. Si tu rentres à la maison, si tu as de quoi à manger, tu vas te coucher, c'est ça. Elle considère que si sexuellement, elle s'est donnée à toi et que tu as apporté l'argent, c'est que tout va bien pour toi. Parce que le bonheur et la joie de l'homme n'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux. Et pourtant, par moments, tu as envie d'entendre une parole d'encouragement. Il y a des femmes avec lesquelles tu ne peux pas avoir de conversation, tu as l'impression qu'elle va te réprimander. Oui, à chaque Toi-même, tu instant. t'en veux déjà pour des fautes que tu as commises. Tu viens lui expliquer, elle te dit, mais toi aussi. On t'a fait les choses comme ça. Elle t'apporte rien, mais elle t'engueule. Et imagine que tu sors, tu croises une femme dehors, tu parles de ton projet, de ton idée, et puis elle te booste. Mais Oui, du coup, c'est tu as parce envie qu'elle d'aller n'est pas écouter encore dans là-bas. le foyer. En fait, c'est de ça qu'on parle, au fait. Non, il y a des femmes... Non, c'est parce qu'elle n'est pas encore dans le foyer, Non. peut-être qu'elle te C'est pas ça. booste. Siro, il y a des femmes, il y a Non, des tu peux gemmes. considérer ça aussi. Je peux considérer, Oui. mais normalement, pour quelqu'un qui a le coup d'œil, Oui. une C'est femme... le coup d'œil que tu as eu et puis tu as pris ta non, femme. là. c'est pas ça. Une femme doit être capable de reconnaître un Ta roi. femme qui a changé, là. Non, une femme doit être capable de reconnaître un roi, même s'il est habillé dans les tenues de mendiant. Ah oui. C'est une question de mentalité. Ouais. Même quand il Un enlève homme- sa couronne, même par qu'il sa enlève sa démarche, couronne. tu dois savoir que c'est un roi. Un homme doit être capable de connaître une princesse, même sans la couronne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des gestes, il y a des attitudes que tu vois au fond d'elle qui te font comprendre qu'en fait, elle n'est pas portée sur tout ce qui est visuel, tout ce qui est dépense, elle n'est pas flambeuse, elle n'est pas dans ce genre d'attitude. Et ça, là, c'est la qualité du cœur d'une personne ne change pas. Elle peut prendre peut-être du poids, elle Mais peut au fait- maigrir, elle peut avoir l'argent ou Au pas. fait, attends, je pense que tu me fatigues un peu. Vas-y. Le sujet de ce jour-là, c'est femmes changent. les femmes changent Après le mariage. après le mariage. Elles changent dans le foyer. Oui. Là, tu parles de ton coup d'œil. Dans ton coup d'œil, là, tu as vu, parce qu'avant de la prendre pour femme, là, c'est le coup d'œil que tu as eu. Voilà, elle était bien, ce que tu voulais. Maintenant, elle a changé dans le Non, mariage. Siro, à la base, là, on a Oui. souvent des critères qui sont biaisés. Oui. Les critères qu'on a sont des critères orientés beaucoup sur le physique. On dit, hey, elle est en forme, elle a tel truc, elle a cela. Le physique peut changer. Le crâne peut disparaître. Elle peut maigrir. Mais il y a une seule chose qui ne va pas changer. Ce qualité sont de ses son valeurs cœur. Voilà, ses et puis valeurs. la qualité de son cœur. Ouais. Et ces valeurs, tu as découvert comment? C'est en la côtoyant, elle va te donner des arguments qui vont te faire comprendre qu'en fait, voici le genre de mentalité qu'elle a. Te comme faire toi, tu- vouloir comprendre ou bien te faire Non, comprendre. même pas. Il y a des niveaux. Je veux dire, il y a des situations où tu traverses une femme. Si elle n'est pas, elle t'aime pas, elle n'est pas, vous n'allez pas faire ça ensemble. Peu importe ça, vous n'allez pas faire. Il y a des situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu as une décision qui est difficile à prendre. Quand tu lui poses la question, puis elle te dit, il faut prendre l'argent là, avancer ça, parce qu'on a besoin de ça. Elle te montre sa Effectivement, moralité. voilà. Maintenant, quand toi tu insistes pour ça, dès même pourquoi tu es étonné, C'est une question de qu'elle te valeur, laisse ouais. pour aller sortir à un autre qui a Avec beaucoup de quelqu'un, moins. voilà, qui Elle t'a a montré du au blé, départ c'est qu'en ça. fait, elle est orientée finance. Absolument. C'est clair. Hein. Quand tu mens. Oui, Siro, manifestement, il faut qu'on comprenne qu'on ne parle pas d'une relation banale, on parle ici du mariage. Et pour arriver vraiment à ce stade du mariage-là, je pense que beaucoup gagneraient à prendre le temps avant de passer cette étape Ah ouais. importante-là. Ah ouais. Aujourd'hui, le mariage est devenu trop spectaculaire. C'est devenu un événementiel, hein, finalement, tu vois. C'est une fête. J'ai eu la cérémonie la plus belle, etc. Mais qui ne comprennent pas, en fait, que dans le mot mariage, il y a deux mots intéressants que j'aime expliquer dans mes conférences. Il y a d'abord mari. Donc, je me mets avec quelqu'un, comme par exemple, juste, dont les couleurs se marient. OK? Et le deuxième niveau, c'est âge.
c'est-à-dire la dimension de la maturité. Ça veut dire que je me mets en couple avec quelqu'un pour aller au mariage dès lors que je crois que cette personne-là, ça match avec moi, mais que j'ai le niveau de maturité qui convient à la personne. Et il y a 5 niveaux de maturité dans le mariage. Le premier niveau de maturité dans le mariage, c'est la maturité physique. Coach, s'il te plaît, D'accord. tu peux regarder la caméra pour parler parce que tu es plus. Voilà, regarde la Le caméra. premier niveau de maturité, Oui. c'est la maturité physique. Ça veut dire que la loi elle-même te dit tu peux te marier qu'à 21 ans. Ça veut dire que avant ça, on considère que physiologiquement, tu n'es pas encore prêt pour entrer dans le mariage. Pourquoi? Eh bien, parce que le mariage, là, ça implique les rapports sexuels, ça implique la reproduction, qui est le fait pour la femme d'accoucher. Donc, si la femme, même son corps n'est pas prêt à accueillir un enfant, on dit qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la maturité psychologique ou mentale. C'est-à-dire que tu es capable toi-même de gérer tes propres émotions. Tu dois être capable toi-même de te prendre en charge en l'absence de quelqu'un. Être capable maintenant de prendre les émotions de quelqu'un d'autre sur toi. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, eh bien, c'est la maturité financière. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Et cette maturité financière-là, ce n'est pas seulement l'homme qui doit l'avoir. Les deux. Vous devez être prêts tous les deux, d'une certaine façon. Dieu parle à l'homme, Et faire en sorte qu'en tant que femme, tu te dises... Je construis ma vie financière et matérielle en me disant que je vais être le complément idéal de quelqu'un. En me disant que les finances que j'ai là vont permettre à la vision de l'homme qui sera établi sur ma vie en tant que mon prince charmant, mon roi, tout ce que tu veux, je dois pouvoir l'accompagner dedans. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée que certaines femmes entrent dans le mariage pour se faire entretenir, en fait. Si le monsieur décide que c'est comme ça qu'il veut que les choses fonctionnent, ça, c'est bon. Mais toi, tu dois venir en apportant une valeur ajoutée. Effectivement. D'accord? Et tu as déjà cette maturité-là. Ce qui suppose que, pour que quelqu'un soit prêt à entrer dans le mariage, il ne peut pas être encore sous couvert de ses parents. Ce qui suppose que si quelqu'un veut entrer dans le mariage, il n'est pas encore en train d'aller voir Siro en grattant la tête pour dire « je vais me marier, essaie de voir si tu peux payer mon costume ». Non, pas du tout. Donc déjà, ce sont des éléments refroidisseurs dans la vie de couple. Quand je ne sais pas en fait que la personne que j'ai, et je suis au 4e niveau, le 5e niveau de maturité, eh bien, c'est la maturité dans les paroles. Vous savez, ce qui détruit le plus, c'est ce que nous disons, c'est vrai, mais c'est plus ce que nous ne disons pas. Et juste l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, des fois, on oublie même que la personne qui est en face de nous a été une personne qu'on a toujours recherchée dans notre vie. On arrive à un stade où la personne en face devient complètement transparente. À la limite même, c'est comme si c'était notre ennemi qui était là. Et c'est le moment d'interpeller quelqu'un et de lui dire, mais attends, tu es sérieux? C'est pour cette personne où tu étais en train de remuer ciel et terre là que tu es arrivé à ce stade où tu es là. Mais pourquoi elle ne va pas se refroidir? Pourquoi il ne va pas se refroidir? Coach. Parce que ça marche dans le deux sens, Siro. Viens toucher mon cœur. Yeah. Non, mais voilà. parler comme ça. Quelqu'un peut parler comme ça? Non, mais c'est vrai, Siro. Non, mais c'est vrai. Ton église est où? Son métier, il maîtrise la chose. Non, mais parce que si on ne dit pas ça aux gens, on va croire que c'est le mariage qui est quelque chose qui Je te fonctionne jure, pas. de- Ça fonctionne pas, On va alors que croire c'est- que les c'est- gens qui se marient, c'est n'importe quoi. Voilà, Aujourd'hui, c'est je ça. connais des gens, Siro. Tu leur parles de mariage, mais ils sont irrités. Ils ne croient pas au mariage. Ils se disent, mais c'est n'importe quoi, cette histoire de mariage-là. Alors qu'en fait, les gens ne sont pas préparés. Pour être l'artiste chanteur que tu es, avant de prendre ton micro et d'aller sur la scène, tu chauffes ta voix, Siro. Si tu ne chauffes pas ta voix, même si c'est toi qui as chanté Kotoko, ça va se sentir. On va sentir que tu n'es pas prêt. Combien de gens sont prêts avant d'entrer dans le mariage? Il n'y en a pas. Mais coach, Oui. coach, Donc, on la comprend question pas que je c'est voulais... une affaire des femmes maintenant. Je Dieu vais poser merci. question à quoi tu es encore. Non. Au fait, coach, coach, Dis-moi tu tout. me laisses sans voix, mais je viens sur elle. Madame Sangare. Non, quand je dis, vrai. Coach. c'est toi qui me Non, permets tu- de prendre de l'oxygène, en fait. Bon, ok. Je vais vous expliquer Madame, maintenant avant que- pourquoi les femmes changent dans le mariage. Oui, pourquoi vous changez? Quand tu l'as dit tout à l'heure, quand on vient dans le couple, c'est pour être complémentaires l'un et l'autre. Mais il y a des mariages, quand une femme rentre là-dedans, elle trouve un adversaire en face de lui. Parce qu'elle a plus d'aura, elle a plus de chance, elle a plus d'entrée financière et commence à l'attirer vers le bas. Mais un mariage comme ça, c'est-à-dire au début, il te fait croire qu'il t'aime, normalement, il est censé être une sécurité pour ta personne. fait. Et tu rentres,
tu vas trouver ton adversaire en face de toi. Mais à ton avis, cette femme, au lieu d'être une femme aimante, elle devient une assaillante avec ses kalachnikovs. Elle va te mettre les balles en pleine poitrine. C'est clair. Et puis de deux, c'est ce que je vous ai dit. La femme a juste besoin qu'on la regarde. Il faut que les hommes commencent à travailler avec leurs yeux. Mais il y a des hommes qui travaillent plus avec la bouche que les yeux. Ils ont cette facilité de sortir des méchancetés que de regarder leurs femmes et puis pouvoir les apprécier. Coach, à vous voir parler, je sens les larmes dans vos yeux. Même à travers vos lunettes, je vois vos larmes. Est-ce que je peux avoir un mouchoir pour que vous... Il est terrible, ce monsieur-là. Non, mais c'est vrai. Oui, ce sont les larmes de coach situation Mazata. C'est moi qui ai su. Non, c'est vrai, on dirait une situation que vous avez déjà vécue. Parce que je vois... Mais effectivement, il n'y a rien de plus difficile. Oui. Après, quand il commence à te faire des grossesses, il te rappelle que c'est toi seul qui as mis ses enfants au monde. Maman. Il n'est pas là. Mais cette maman-là, vous pensez que quoi? Elle fait quoi? Laisse la dame Elle parler. commence plus à s'occuper. Il pense qu'il peut me mélanger. Mais elle commence plus à s'occuper de ses enfants Que de toi. Effectivement. Vous savez, il y a 3 valises pour une femme. La première valise, c'est quoi? C'est la valise de la sécurité. Dès le moment où tu as une sécurité pour une femme, tu as une femme épanouie en face de toi à chaque instant. La deuxième valise, c'est l'amour. Quand tu as l'amour pour une femme, tu as une femme, dès que tu la caresses dans le sens de poil, tu en fais ce que tu veux. Il faut que les gens sachent que les femmes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Elles ont juste envie d'être en sécurité. Elles ont juste envie d'être aimées et d'être rassurées. Mais la troisième valise, c'est la valise de stress, de la méchanceté. Si tu mets une femme là-dedans, tu as créé ton petit démon dans ta maison. Il faut que vous compreniez cela. Donc, si vous ne voulez pas que les femmes changent, faites un effort. Il y a une valise qui doit sauter de la maison. C'est la valise du stress, de la méchanceté, comme si finalement elle était devenue transparente. Et quand il rentre, il ne sait même plus qu'elle existe. Son téléphone devient plus important, son iPad devient plus important, son laptop devient plus important, ses chaussures deviennent plus importantes. Même, il y a des hommes, quand ils achètent une voiture chère, matin, avant de monter dans la voiture, il faut le voir en train de passer son petit doigt sur la voiture. Mais il met combien de mois pour passer cette main-là sur cette femme? Ah non, on passe la main, nous, on passe Il la ne main. passe la nuit qu'avec elle occasionnellement. Non, Mais on passe la attends. main, coach. On passe Mais la main. à beau aimer cet homme, à beau vouloir lui donner, Forcément, à à un beau moment vouloir donné. échanger, on finit par se lasser. Et puis très souvent, on dit non, depuis qu'elle est mariée, elle a son petit pagne. Mais la vie de couple, c'est une affaire de 30 ans, 40 ans. Mais attends, chaque jour que tu arrives, tu ne vas pas me trouver comme ça en make-up Ah non, chez mais toi à la maison. il faut pas un moment qu'on te Attends, trouve toi, comme ça ta aussi. grosse Hein. culotte est toujours déchirée. c'est- Ah non, comment ça, pas de place Madonna? dans le Non, bras. Tu es dans la maison, c'est normal. Pardon, Faut pas l'appeler Claude Diomaye, hein. Crépin. Oui. Pardon, tu n'es pas en face d'elle. Moi, je regarde dans ses yeux quand elle parle. Je vois... Je vois... Non, c'est vrai. C'est un sorcier, laisse-le. Non, mais c'est vrai. Elle parle de quelque chose qu'elle a vu. Elle, c'est une femme. Quand une femme parle... mais c'est vrai. Non, quand une femme parle, il faut écouter. Sinon, tu as quel problème même? Donc, pour que tu puisses écouter Crépin, Ça fait. tu vas souffler et on va aller à la pub. Nous sommes vendredi et vous êtes sur NCI dans les hommes d'ici, pas les hommes d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Mada Sangaré sur le plateau. Nous avons le coach pur, coach Oman, et le fils de Gondo, Juste Crépin. Tout à fait. Pour la première fois, coach Oman et Juste s'entendent. Et toi-même, tu es qui? Moi, je permettez suis que je le monsieur salue. de Cavaillès. Moi, je te salue, c'est assez rare Je pour le t'en prie, je signifier. t'en prie. C'est assez rare pour le signifier, mais bon. J'espère que ça va continuer. Il jusqu'à la fin. présente tout le monde, il ne se présente pas. Je suis moi, monsieur de Cavaillès. Merci, non, non, Mada non, Sangaré. sinon, Oui, on va attends, la- on avant va de la parler revenir, aussi. oui, je viens sur toi. Mais écoute-moi, comme c'est une femme qui parle, je voulais... Tout à l'heure, vous avez parlé de sécurité. Et toi aussi, tu as parlé de sécurité parce que tu as dit dans ton développement que quand on n'a pas les moyens, on ne se marie pas. Crépin, donc je viens à toi. Mais elle dit sécurité. Penses-tu que... Bizarrement, elle dit sécurité, mais quand les agents de sécurité viennent les chercher, elle refuse. Mais bon. On va laisser ça comme ça. Tu vas être sérieux un jour. Ils sont pas sérieux. Quand Vigile vient là, Non, elle lui parle, on dirait. Crépin, ils ont parlé de la sécurité tout à l'heure. Je peux t'écouter sur la sécurité. Tu es d'accord avec eux? Oui, absolument. Oui. On va beau faire... écoute, je vois souvent des jeunes qui vont en salle de sport pour avoir les six-packs. Non. Aujourd'hui, là, elles ne veulent plus celui qui a les tablettes de chocolat. Elles veulent le chef de l'entreprise de chocolat. Mais souvent, elles veulent les tablettes.
et en même temps le chef de l'entreprise. Oui, mais après... souvent, le chef de l'entreprise n'a pas la tablette. Oui, mais il n'a pas la tablette, mais surtout, il n'a pas le temps. Parce qu'en fait, pour chercher beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et il y a un point sur lequel Coach Mada a parlé tout à l'heure. On parle d'abord de la sécurité. Faut-il être d'abord en sécurité financièrement avant d'épouser une femme? Non, pas forcément financièrement. Oui. Il y a la sécurité d'ordre moral, d'ordre spirituel. Oui, non, je vais prendre point par point, maman. D'accord. Oui. Point par point. Alors, Coach Dioman, tout à l'heure, il a donné plusieurs cases dans lesquelles se trouvait la sécurité. C'était dans son développement Moi, numéro 2. que la sécurité financière n'est pas forcément un objectif sine qua non avant de se mettre avec une femme. Non. Il faut déjà se soucier à son niveau. Tu ne vas pas forcément attendre que tu sois richissime avant de marier une femme, sinon personne n'allait te marier sur la terre ici. Hein. Voyons le nombre de personnes au chômage et chez qui ça ne va pas financièrement. Mais il y a des femmes, effectivement, tu les rencontres et puis c'est un boost pour avancer dans la vie. Absolument. Une chose est sûre, c'est que tu peux peut-être accepter ta situation, mais quand tu tombes sur une bonne femme, elle a la capacité d'éveiller ta conscience sur le fait que tu n'es pas au bon niveau. Il faut que tu montes d'abord pour toi, parce qu'en fait, elle a des attentes, et puis voilà, tu dois le faire. Donc je suis d'accord avec. Mais comme disait Coach Mada tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec eux, parce qu'ils se marient à des femmes, et puis tu vois dans les attitudes, c'est comme si le mariage a annihilé la destinée de la femme en question. C'est-à-dire, une fois que tu te maries avec lui, tu ne dois plus réaliser le rêve. En tant qu'une femme qui n'est pas épanouie, tu vas le sentir. Tu vas lui donner peut-être le foyer qu'elle veut, mais si c'est une artiste qui se sent épanouie en faisant de la musique, si toi, tu commences jalousement à lui dire non, ne fais pas de voyage, peut-être rencontrer des personnes, tu vas avoir une femme malheureuse. Et le jour où elle va tomber sur quelqu'un qui va lui dire vraiment j'apprécie, moi je me mets à toi, même si tu continues ton art, elle va s'orienter vers la personne. Donc c'est de dire aux hommes aussi qu'il faut arrêter les duels pour passer un duo. C'est-à-dire la capacité d'être l'alter ego de l'autre qui est en face de moi pour qu'on puisse évoluer ensemble. Il faut éviter qu'on se sente castré lorsqu'on a une femme qui a réussi plus que nous. Parce qu'en fait, chacun a son étoile sur la terre. Il faut la respecter, il faut la booster, il faut la faire avancer. Mais en même temps, il faut dire aux femmes que ce n'est pas parce que aussi tu es au-dessus de moi que ça te donne l'obligation de m'écraser ou bien de me dire des choses que tu ne devais pas me dire parce que tu restes Et juste sur cette séquence-là, important de rappeler que ce n'est pas parce que la femme met entre parenthèses sa carrière, ses rêves et ses ambitions à un moment donné de la vie de couple pour accompagner son homme, le booster, le soutenir, pour que le sien se réalise, qu'automatiquement, on croit qu'elle n'en a plus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui refroidit. C'est des fois dans la course vers l'accomplissement. La réussite même, il te laisse C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des femmes qui ont une capacité, une maturité à se dire, pour l'instant, on fait pour toi, on va te booster, on va mettre tout ce qu'il faut pour que tu puisses arriver au top niveau. Et après, et des fois, elle fait tout ça. Et quand le gars il est au top niveau, il estime qu'à la limite, elle n'est plus à son niveau, ou elle n'a pas à aller faire quoi que ce soit d'autre, ou le retour d'ascenseur qui n'arrive pas. Merci. Comment, après, toi aussi, tu essaies de la booster et comme il a dit, moi, en accompagnement, je rencontre ce genre de cas-là, où le monsieur, il finit par dire, mais tu as changé, tu ne m'aimes plus, tu ne m'écoutes plus, alors qu'en fait, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, tu sais très bien quel type de femme tu as rencontré. Bien sûr. Tu sais cette femme de grande valeur, cette femme d'impact, cette femme de destinée. Mais finalement, est-ce que les femmes se marient pour la bonne raison? Oui, dans certains cas. Dans certains cas. Parce que peu importe le sujet qu'on va aborder, ça ne touche pas de façon globale toute la population. Hein. Il y a des femmes qui ont eu une éducation à la vie de couple. C'est-à-dire que le fait même qu'elles aient évolué dans un environnement familial équilibré, structuré, parce qu'on dit tout ça, mais il y a de vrais mariages. Hein. Il y a de vraies vies de couple. Il y a des femmes qui sont nées de familles stables, de maris. Elles ont vu ce qu'on appelle un mari, qui ont idéalisé leur père au point qu'aujourd'hui, elles ont envie d'être l'épouse idéale pour un homme. Il y a des femmes qui ont vu leur mère s'occuper d'un homme, qui savent ce que c'est que prendre soin d'un homme et qui ont envie de réaliser ça. D'accord? Donc, quand elles entrent dans un foyer, elles ont envie de mettre ça en place. Mais parlons des foyers égoïstes. Parlons de l'égoïsme dans la vie de couple qui refroidit aussi des fois. Parce que toi, tu as appris de bonnes choses. Tu as de bonnes valeurs. Tu as envie vraiment, tu vois, non? De faire vivre ton couple d'une certaine manière. Et j'en parle avec la chair de poule, tu vois. Mais tu rencontres quelqu'un qui n'a pas appris à partager. C'est égoïste. Tu rencontres quelqu'un qui, à la limite, lui pense que c'est normal seulement de recevoir. Et ça marche aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas faire?
La plus belle femme laisse ne peut donner que ce qu'elle a, Siro. Et malheureusement, des fois, c'est la déception. J'ai vu qu'il voulait intervenir sur ce que tu Oui, disais. je voulais intervenir parce que ça devient lassant un moment où tu ne fais que donner et on t'exige des choses. Tu bien vois, sûr. par moment, les femmes doivent comprendre qu'on a besoin de cette trilogie. Au niveau on a besoin de la mère, on a besoin de la femme, on a besoin de la... De l'épouse, Voilà, la sœur. de la prostitute. J'ai dit ça comme ça. Mais dans le fond, souvent, elles réussissent à combler un point et puis il y a un autre point qui est abandonné. Et vous? Nous, Oui. il faut comprendre que les hommes, les mamans au moins... Je parle de nous, nous les Oui, je hommes. parle de nous. Quand Oui, tu m'as parce que tu... Les femmes ont un avantage que les hommes n'ont pas. Vous savez c'est quoi? Oui. C'est qu'elles, depuis toute petite, il y a la mère qui commence déjà à lui donner les tips qu'il faut pour pouvoir gérer un foyer. Qui va lui expliquer on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont... Oui, mais je veux dire, globalement, les femmes... En général. En général, c'est En plus facile pour général. une femme de Oui. comprendre Le comment petit ça garçon, fonctionne. elle va Mais travailler, je te elle va promets chercher que l'argent, moi, voilà. c'est quand ils m'ont entendu ma fille que je me suis rendu compte que je suis père et j'ai des responsabilités. Mais personne ne m'a donné le guide d'emploi. On ne m'a jamais dit comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc tu es dedans, tu te débrouilles comme tu peux. Et tu donnes. Après, avec la lecture, avec les conseils, tu réussis à te recaser. Parce que souvent, il y a des problèmes, on pense Quand tu es face à ce genre de personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu... Non, c'est non. avant. Hein. Non, après... Je suis mature maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que toutes les femmes, par exemple, un homme peut se retrouver face à une femme qui n'a pas grandi dans le mariage. Oui. Et comme un homme peut se retrouver face à une femme qui n'a pas grandi aussi dans le mariage, qu'est-ce que c'est comme ça? Comment faut-il se comporter? Aujourd'hui, au XXIe siècle, Parce que nous, les enfants des mères célibataires... il n'y a plus de compétences qu'on ne peut pas acquérir. Et même dans le mariage, il y a des compétences qu'on peut acquérir par la formation, il y a des compétences qu'on peut acquérir par la lecture, il y a des compétences qu'on peut acquérir par l'accompagnement ou le mentorat. Ouais. Donc, tu peux ne pas avoir eu de bons parents. D'accord? Je suis d'accord. Tu es sorti d'un environnement, ils étaient séparés. Oui, j'ai compris tout ça. Mais aujourd'hui, vous entrez dans n'importe quelle librairie, il y a tout un rayon famille, il y a tout un rayon couple, il y a tout un rayon sexualité, il y a tout un rayon parentalité. Donc, si on peut investir dans sa vie pour devenir médecin, en passant par une formation pour le devenir, si on peut investir dans sa vie pour devenir tout ce qu'on veut devenir, on doit pouvoir savoir aussi que pour ce qui concerne son couple, il y a un investissement à mettre en place. Coach, s'il te plaît, ce qu'il dit est très important. Oui. Tu peux regarder la caméra et reprendre ce que tu disais. D'accord. Eh bien, voilà. Donc, je disais Voilà. d'emblée que pour tout ce que nous savons à faire dans cette vie-là, il y a une formation. Oui. Que je sois médecin, professeur, même la mécanique aujourd'hui, ça s'apprend à l'école. Ce n'est pas un talent particulier que tu peux avoir. De la même manière, il y a des personnes qui partent dans cette vie-là avec l'atout de savoir conduire un couple parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vécu. Mais si tu n'as pas eu cette opportunité-là, tu peux l'apprendre. Tu peux l'apprendre en allant justement voir, par exemple, de bons coachs matrimoniaux, parce que là aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas se faire arnaquer. Le truc, c'est qu'il faut que vous puissiez vous adresser à des professionnels qui sont capables de vous amener d'un point A à un point B en vous montrant toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de réussir de ce côté-là. Et puis, il y a des livres qui existent. En lisant, en vous cultivant, vous pouvez élever vos standards et votre niveau et devenir vraiment la femme. de leur Android aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, au lieu de faire des connexions et d'aller vous affairer sur Internet, il faut vous affairer pour votre propre couple. Ça me donne l'occasion de rendre hommage à un auteur très prolifique ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit du père Esaïe Biton Koulibaly. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'avais des difficultés dans la gestion, je me suis dit, je suis allé dévaliser tout le rayon Bien sûr. à la bibliothèque et j'ai construit une bibliothèque à la maison pour lire. Il y a un livre tel que, par exemple, Comment apprendre à aimer une femme africaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il a tellement de recueils, d'histoires, de nouvelles que j'ai pris le temps de lire. Il y a un autre auteur comme Gary Comment Chapman. apprendre à aimer une femme africaine? Mais ce qu'il a dit dans la moitié, même si tu appliques, c'est pas compliqué. Mais ça marche en plus. Tu vois, ça marche en plus parce qu'il a donné des conseils, comment la gérer elle, gérer sa famille, les cadeaux, les attentions, la sexualité. Il a parlé de tout là-dedans. Donc, ce que je tiens à dire, c'est qu'on peut ne pas avoir le parent qu'il nous faut en termes de conseils, mais si, pour nous, c'est important d'être un bon mari aujourd'hui, on peut y arriver. Et malheureusement, on a des modèles calqués sur la société. Le goujat, le gars qui ne respecte pas la femme, le gars qui administre des gifs de cow-boy, lui, on le prend comme un modèle. Mais pourtant, il y a des gens qui sont à côté, qui ont des foyers qui marchent bien.
auprès desquels on peut partir. Et je tiens à dire un truc, c'est qu'il faut, comme j'ai une pasteur en face de moi, il faut qu'on arrête de penser que la spiritualité et la prière peuvent tout régler. Ça, j'ai eu ce genre de problème parce que dès que tu vas, que tu expliques que tu as un problème avec madame, on dit qu'il faut prier, c'est l'esprit des eaux. Il faut fléchir chez nous. Mais tu as en face de toi une personne à qui tu parles depuis longtemps. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous priez, ça ne change pas. Parce qu'en fait, la personne elle a eu un code éducationnel depuis qu'elle est petite, dans lequel elle considère que si elle vient dans ta maison, elle ne doit rien faire, tu dois toujours lui donner. Bien sûr. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'esprit de la censure. La censure du donne, mais la censure ne donne jamais. Bien sûr. Et pour nous autres qui sommes chrétiens, il y a un passage qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des hommes, c'est bon qu'ils soient seuls parce qu'ils ne sont pas encore matures. Et peut-être pour renchérir là-dessus, il faut savoir que la plupart du temps, c'est la mauvaise interprétation des Saintes Écritures qui peut amener les gens à de telles défiances. Il est dit dans la même Bible que la femme sage bâtit sa maison, tandis que l'insensé la revêt de ses propres mains. Et par ailleurs, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. En d'autres termes, ça veut dire qu'avoir une femme dans sa vie est source d'épanouissement et de bonheur. Donc pourquoi, justement, certaines femmes... Maintenant, je vais poser la question à la... Oui. Y a-t-il une formule magique pour avoir la bonne épouse? Faut donner l'argent, ou bien? Non, attends. Il y a une formule magique pour bien gérer son foyer? Oui, c'est-à-dire sur le plan de la sexualité, parce que souvent, c'est dû aussi à la sexualité. Moi, je me souviens qu'il y a une voisine qui avait quitté son mari. Il m'a demandé d'aller la voir. Je suis allé. Bon, elle m'a expliqué que c'était parce que, bon, elle n'était pas... satisfaite sexuellement. Voilà. Donc, non. Le petit garçon, il a grandi. On ne lui a pas appris voilà, comment vivre une belle sexualité dans sa vie de couple. Il y a un film X. D'accord? Au contraire, on lui a toujours dit, fais attention, on ne fait pas ça, on ne doit pas voir ça. Et voilà, il se marie, il dit non, je ne fais pas ça dans le noir. Je ne fais pas ça dans la lumière. Il faut que ce soit fait dans le noir. Il ne sait pas qu'il y a des préalables. À chaque fois, il est obligé de fatiguer sa femme, gêner sa femme. En fait, la belle sexualité, ça s'apprend. Comme on l'a dit. Il y a des livres, les réseaux sociaux sont là. Et même aujourd'hui, on a la chance d'avoir des coachs comme Coach Yoman et autres, tout ça. En 30 secondes, j'aimerais que tu donnes la formule magique. Cyril, on dirait le sujet, la partie là t'intéresse. En fait... Oui, mais c'est normal, je suis, tu sais... Vous savez, la meilleure vie sexuelle qu'on mène avec un homme, ce n'est pas celui qui est un as en matière de sexe. Oui. C'est celui avec lequel on se sent bien. Merci. Tant que moralement, on n'est pas bien avec un homme, tant qu'on ne sent pas les ondes tourner autour de vous deux, c'est difficile de se retrouver bien au lit. Même il arrive à un certain moment, ton mari est tellement bon avec toi, tellement il te rassure, tellement il est câlin, tellement il est gentil, tellement il est poli, il peut vivre même un problème sexuel pendant un certain moment sans te dire rien. Le fait qu'il te prenne dans les bras, la chaleur suffit. Oh. Ça, on est venu... Ah, mais l'âme veut le couler. L'âme pleure. Justement, les as là, c'est juste 5 minutes. Bien sûr. 5-10 minutes, c'est fini, c'est terminé. Merci, maman Crépin. Oui. Voilà. On ne se sent bien sexuellement. Un mot. Parce que vous savez que nous sommes à la télé, c'est le temps. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité sexuelle. L'homme peut avoir des envies de peut-être 3-4 par semaine, et puis tu as trouvé une femme qui, elle, n'est pas très intéressée. Moi, j'ai toujours dit ça aux hommes. Après, si vous trouvez des arrangements, c'est bon, sinon après, c'est compliqué. Non, mais voilà pourquoi, coach l'a dit tout à l'heure, il faut orienter son choix. Tu sais que tu as une femme qui a une grande libido. Elle est en train de gagner, elle veut parler sur les hommes. Tu as une femme qui a une grande libido, et puis toi, tu es là, à peine si tu peux servir les gens une fois par semaine, celle tu vas marier. Vous allez où? Où tu vas? Non, mais c'est elle aussi. Je reviens sur toi, attends, continue-moi. Non, je veux vraiment qu'on retienne au cours de ce débat deux choses importantes. La première, c'est l'arnaque au sentiment. Quand vous savez que intérieurement, vous n'êtes pas capable d'assurer le bonheur d'une personne, il faut éviter de barrer la route à ceux qui auraient pu faire de cette personne une personne heureuse. Donc, les arnaqueurs au sentiment, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, à éviter de perdre et du temps, et de l'énergie, et des moyens aux gens. La deuxième des choses, c'est toujours l'humilité, Siro. Je peux être engagé dans une vie de couple et me rendre compte que les choses ne se passent pas comme il faut. Mais des fois, c'est de pouvoir s'asseoir et de reconnaître humblement que ça ne va pas. Et on s'assoit, on discute et on peut redémarrer la relation. Des fois, une relation a mal commencé, mais si on a de l'humilité, elle peut redémarrer et devenir une relation meilleure.
Souvent, les gens trouvent que ce sont les femmes qui changent dans le foyer. Et les femmes trouvent que les hommes changent dans le foyer. Mais si vous voulez avoir la solution à ce problème, vous êtes obligé de regarder cette émission 10 000 fois. Parce que Coach Yoma, Juste et Mada sont purs. À vendredi prochain, l'émission est finie. Excusez-moi, mais c'est le temps. Nous sommes à la télé marche avec le temps. À vendredi prochain.